le rappel du projet, quelques lignes du projet sur le PALS 4 et aussi un bref rappel des résultats que nous avons obtenus dans le PALS 3. Et pour cette partie-ci, nous allons passer la parole à Yannick qui va nous faire cette petite présentation. Bonjour à tous, je suis Esso Yannick d'Answal, responsable suivi évaluation. Donc, en quelques lignes, je vais rapidement présenter le projet PALS-4. Habituellement, on entend PALS-4, mais est-ce qu'on sait vraiment quoi PALS-4? PALS-4, ici, c'est projet de promotion d'une construction écologique de logement et inclusion foncière des ménages urbains et périurbains vulnérables au Cameroun, en abrégé PALS-4. Il convient de dire ici là que le projet intervient dans un contexte bien particulier où on a constaté une démographie galopante dans les différentes villes du Cameroun et on a également constaté un déficit de logement. La population est grandissante, mais il y a très peu de logements. En dehors de ça également, nous avons la crise sécuritaire qui prévaut dans les deux régions anglophone, le sud-ouest et le nord-ouest, où on a beaucoup de personnes qui ont dû fuir ces régions-là pour se réfugier dans des villes voisines et également des personnes qui ont vu leur maison détruite avec l'insécurité. Autre chose également, nous avons constaté avec le déplacement des personnes déplacées, nous avons souvent constaté des conflits avec les populations hautes. À côté de ça également, nous pouvons mettre en avant des matériaux de construction et également le fait que tout le monde ne soit pas éligible pour avoir accès à des services bancaires pour la construction. Donc voilà quelques éléments qui ont motivé la mise en œuvre du projet PALS-4. On va passer à la phase suivante, qui va porter sur le partage d'expérience. Banga est prêt, bonjour. Bonjour. Oui, si Banga est prêt, bonjour. Une association de Banga se présente, association telle, et commence à expliquer comment ça a été mis en place. Ok, d'accord. Merci et rebonjour à toute l'assistance. Oui. Nous sommes Elvis, représentant de l'association Grand Sud au niveau de Mbanga. Oui. Alors, ce que nous avons dit à ce sujet au niveau de l'association que nous mettons ici, au niveau de notre association, est la suivante. Il faut déjà dire que l'association a déjà cette rubrique-là. Je veux dire logement et construction. Donc, c'est une caisse qui est ouverte, donc tout adhérent a la possibilité, bien sûr, d'épargner. On épargne dans ces différentes caisses et ceci, c'est sur le compteur de l'association pour l'éventualité qu'on a mis sur pied pour pouvoir réaliser quel que soit ce qu'on veut faire en termes de logement et de construction. Ça veut dire que c'est l'association qui gère le montant à la fin. Donc, je prends un exemple. Si peut-être vous avez dans votre caisse construction, vous avez cotisé une somme précise. À la fin, c'est l'association qui prend la charge de payer ce dont vous avez besoin et vous remettre. Donc, en termes d'espèces, vous n'avez pas d'espèces qui passent entre vos mains. Ça veut dire l'association se charge de prendre cet argent et d'acheter le matériel et vous remettre, ou alors de faire les travaux dont vous voulez réaliser. Grosso modo, c'est comme ça que nous fonctionnons au niveau de l'association Grand Sud Mbanga. Mais s'il y aura d'autres questions, nous sommes bien évidemment ouverts à vous répondre. Merci et bonne journée. Oui, bonjour, merci. Vous avez Asram Habitat, représenté par Madame Marie-Brigitte. Oui. Allô? Oui. Oui, Asram Habitat. Asram Habitat est membre de Asram, où nous avions des tontines traditionnelles, des caisses traditionnelles, mais une fois détachées, pas détachées totalement,
certains membres qui ont vite compris le processus. Nous étions d'abord 15 membres à Astram Habitat. Actuellement, nous sommes à 22 membres. Nous avons un cahier tontine qu'on a bénéficié à Soal. Nous avons là-dedans une caisse part sociale pour le fonctionnement interne de notre. Nous avons une tontine qui va faire rire. Une tontine de 2000 francs par semaine. Chaque mercredi. Donc, 4 fois par semaine, ça fait 8000. Une épargne crédit. Habitat. La tontine 2000, c'est pour l'habitat. Hein. C'est pour Astram Habitat. Je parle directement de habitat, des choses qui concernent l'habitat. Oui, épargne. Quand une personne bouffe, pardon? L'épargne, quand une personne bouffe, c'est l'épargne n'a pas un taux fixe. Minimum. L'épargne crédit n'a pas un taux fixe, mais le total de cette épargne est à un membre qui reverse ça aussi dans la tontine habitat. Parce que le montant de la tontine totale n'est pas très... On remet ça à la personne qui bénéficie aussi de la tontine habitat. Le total de l'épargne crédit habitat est reversé à la même personne le même jour. Combien minimum? Le minimum et le maximum de l'épargne habitat. Ici, je prends un jour, je vais donner le minimum et le maximum pour 2 jours, deux rencontres. Première rencontre, tontine habitat 28 000, épargne crédit 93 000. Deuxième rencontre, tontine 28 000, épargne habitat 140 000. Donc, minimum et maximum, voilà. Merci. Continue alors. Je continue en disant que avant, nous faisions cela. Maintenant, nous sommes en train de vouloir évoluer avec une autre caisse pour que chacun des membres de la coopérative qu'on est en train de créer, la coopérative communale, pour que chacun des membres puisse avoir 25 000 le jour qu'on va décider de déposer les 25 000 à la caisse habitat, à la caisse de la coopérative, chaque fin du mois. Que quelqu'un n'ait plus à tergiverser. Nous avons ouvert une caisse où chacun devra être capable de déposer son 25 000. Très bien. Le moment venu. Bonjour. C'est l'association Rapide qui prend la parole. Nous avons un système que nous mettons en pratique depuis fort longtemps. Nous ne sommes pas très nombreux, nous sommes minimum 12 membres et chaque fin du mois, chaque membre cotise 25. On le réunit quelque part, on le réunit dans la caisse et on décide de quoi on achète pour venir donner à la personne qui bénéficie. C'est notre système de fonctionnement là. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Vous achetez quoi avec les 25 000 que chacun donne? Les 25 000, le propriétaire, le bénéficiaire dit ce qu'il a besoin et on part le matériel lui donner. Non, c'est le matériel pour la construction. Oui, le matériel pour la construction. C'est surtout pour les tôles. Ah, d'accord. Très bien, je vous passe l'autre. OK.